Chers frères et sœurs dans le Christ, le carême, un temps pour acquérir notre liberté intérieure enracinée dans l'amour. Mais comment acquérir cette liberté qui s'appuie sur l'amour, qui s'enracine dans l'amour? Comment acquérir la liberté propre aux enfants de Dieu? Et il nous faudrait aller à la source de cet amour, à celui qui est la source de cet amour et comment cet amour se déploie dans les textes qui nous sont proposés. Oui, c'est toujours Dieu qui a l'initiative de l'amour. C'est lui qui, le premier, veut nous attirer à lui. Le prophète Joël, dans la première lecture qui nous est proposée, nous renvoie comme à une célébration liturgique solennelle qui rassemble tous les âges et toutes les couches sociales, les anciens, les petits-enfants et les nourrissons, les jeunes hommes, les jeunes femmes, tout le peuple. C'est une célébration pénitentielle qui doit traduire le désir de revenir à Dieu et de le servir avec un cœur sans partage. Revenez à moi de tout votre cœur. Les prêtres, ministres du Seigneur, eux, doivent se lamenter et supplier Dieu d'épargner son peuple, de nous prodiguer à nouveau son pardon, lui qui est tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour, renonçant au châtiment. Comme pour dire que Dieu est exigeant, mais qu'il sait pardonner quand on revient à lui de tout son cœur. Nous comprenons ainsi, chers frères et sœurs, que par la bouche de son prophète, le Seigneur propose une démarche. Il donne comme une recette, il indique une action à mener pour retrouver la communion avec lui et ainsi notre dignité de fils et de fille de Dieu, dignité maculée par nos péchés, nos refus de sa présence, nos refus de sa volonté. Voyez comme il est grand l'amour dont Dieu nous aime. Quand nous l'offensons, c'est lui qui fait encore le premier pas pour nous éviter l'embarras. Le peuple a offensé son Sauveur, celui qui l'a sauvé de la servitude. Dieu lui-même envoie ensuite son porte-parole, le prophète, pour indiquer l'attitude par laquelle il peut renouer le lien avec lui. Humainement, on parlerait de faiblesse. Oui, Dieu a pu être faible, mais s'il est faible, c'est à cause de son amour de prédilection pour nous. On pourrait dire toujours humainement, mais au fond, il est à la recherche de lui-même, il y a une recherche de soi dans sa démarche. Mais Dieu est communion et plénitude de vie. Il est totalement don et au-delà du don, il est pardon. Dieu se suffit à lui-même. On pourrait dire humainement, mais au fond, est-ce qu'il était vraiment énervé ou en colère? Le péché offense Dieu, offense sa sainteté. Et il démontre par là que même s'il a horreur du péché, il aime et aimera toujours le pécheur. Et donc sa seule préoccupation, ce qui lui tient à cœur, c'est la vie et le bonheur des hommes que nous sommes, nous qui nous égarons souvent loin de lui à la poursuite de bonheur illusoire dans les richesses, les plaisirs et les distractions. Et cette liturgie décrétée par le prophète Joël, pour nous, c'est la célébration solennelle du début du carême en ce mercredi des cendres. Cendre qui est aussi un sacramental accessible à tout le monde. Par ces célébrations, les célébrations du temps de carême, Dieu veut ainsi nous donner comme une clé pour renouer le contact avec lui, pour aller plus en avant dans l'intimité avec lui, pour que nous puissions rendre toujours plus effective la mort au péché et la vie nouvelle dans le Christ, vie reçue au jour de notre baptême, mais pour que aussi l'image de Dieu qui est en nous soit toujours ressemblante. Ces efforts qui nous sont donnés, ces célébrations
constituent comme des clés par lesquelles Dieu voudrait que nous retrouvions accès à lui. Et de fait, le carême entretient toujours un lien étroit avec notre vocation baptismale. En témoignent ces mots du pape dans son message. Bien que notre libération ait commencé avec le baptême, il subsiste en nous une inexplicable nostalgie de l'esclavage. C'est comme une attirance vers la sécurité du déjà vu au détriment de la liberté. Mais cette recette qui est donnée n'est pas magique. Le résultat n'est pas automatique. Le prophète Joël lui-même dit « Qui sait? Il pourrait revenir, renoncer au châtiment et vous combler de ses bienfaits. Ainsi, vous pourrez offrir un sacrifice au Seigneur, votre Dieu. » Mais si nous jouons notre partition, si nous nous ouvrons à sa parole, nous savons qu'il est fidèle et que sa parole est sûre. Le prophète a terminé en disant « Le Seigneur s'est ému en faveur de son peuple. Il a eu pitié de son peuple. » C'est pourquoi la caractéristique fondamentale que souligne le texte du prophète, c'est l'intériorité. La conversion chrétienne est une conversion avant tout intérieure. Et il s'agit de revoir notre mode de pensée, le regard que nous portons sur le monde, de changer aussi notre regard sur les choses et notre manière de juger uniquement à la lumière des critères humains, mais que notre critère de jugement et d'appréciation soit toujours la parole de Dieu, qui est pour nous lumière, qui est pour nous source de vie. Insistant sur l'intériorité, pour dire la signification profonde des gestes de pénitence que nous avons à accomplir. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, pour que ces gestes de pénitence ne soient pas seulement extérieurs, mais engagent toute notre vie, viennent du plus profond de nous-mêmes, de notre volonté et de notre désir de remettre Dieu au centre de notre existence pour laisser la lumière de sa parole éclairer toutes les dimensions et les zones d'ombre de notre existence, dans un souci de renouveau, de conversion. Car, dit le pape François dans son message, Dieu veut que nous soyons pour lui et que nous vivions réellement en fils et en filles. Contrairement aux pharaons et aux idoles qui veulent des sujets, des esclaves, Dieu veut que nous soyons des fils et des filles libres, enracinés dans l'amour. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les cendres sont pour nous un signe, signe de pénitence, de la reconnaissance de notre fragilité, de notre indignité devant Dieu et son amour. Signe que notre vie de soi est poussière et ne peut que s'évaporer, s'évanouir si elle ne se remplit de Dieu, de sa présence et de son amour toujours offert. Signe que la flamme de l'amour de Dieu consume notre vie, désire que non le feu de la passion pour le monde et ses séductions, mais plutôt la flamme de l'amour de Dieu consume notre vie. Et l'amour de Dieu est douceur, purification, humilité. Le feu de la passion du monde est l'amour propre, l'orgueil qui a le pouvoir, comme dit saint Augustin, de pervertir même le bien que l'on fait pour le transformer en mal. Et il est si pernicieux qu'il peut venir se loger même dans les pratiques des œuvres de miséricorde qui sont au cœur de nos efforts de carême et qui ont pour nom aumône, prière et jeûne. L'aumône doit donc se pratiquer dans le secret pour être récompensée non par la bonne réputation, mais par la seule appréciation de Dieu notre Père qui voit tout. L'aumône doit se pratiquer dans le secret pour être récompensée non par la bonne réputation, mais par l'amour et le désir de conversion. Elle a aux yeux de Dieu une valeur de sacrifice, sacrifice qui efface les péchés. L'aumône nous démarque de l'idolâtrie, en particulier l'idolâtrie des biens,
qui au contraire, non seulement nous sépare des autres, mais vide la personne humaine en la laissant malheureuse, en lui mentant et en la trompant sans réaliser ce qu'elle lui promet, c'est-à-dire le bonheur, et en désirant se substituer à Dieu et à sa place dans sa vie. Les biens matériels sont importants, mais ils ne peuvent nous sauver. Comment pourrions-nous donc comprendre la bonté paternelle de Dieu si notre cœur est plein de nous-mêmes, de nos projets qui donnent l'illusion de pouvoir assurer notre propre avenir, notre propre salut? La tentation consiste toujours à penser comme le riche de la parabole: mon âme a quantité de biens en réserve pour de nombreuses années, mais nous savons que le Seigneur a répondu: insensé, cette nuit même, on va te redemander ton âme. La pratique de l'aumône, en fait, frères et sœurs, nous ramène à la primauté de Dieu et à l'attention envers nos frères et sœurs. Elle nous fait découvrir à nouveau la bonté du Père et nous fait recevoir sa miséricorde. La prière, elle aussi, exige la discrétion. L'invitation à prier dans le secret est une dénonciation de ceux qui profitent des espaces publics pour étaler leur posture ou leur piété personnelle. Que votre vie soit prière, dit saint Paul, et il dira plus tard: offrez-vous en offrande vivante, agréable à Dieu. C'est cela le culte spirituel. Le pape François souligne que la prière doit nous ramener à la dimension contemplative de la vie. Et cette dimension de la contemplative de la vie que le carême veut nous faire découvrir aussi mobilisera de nouvelles énergies, car en présence de Dieu, nous devenons des frères et des sœurs. Nous percevons les autres avec une intensité nouvelle. Au lieu de voir en eux des menaces ou des ennemis, nous découvrons des compagnons, des compagnes pour la route sur le chemin de notre salut. Le jeûne doit s'accompagner de signes de joie. Car signe de deuil, le jeûne en est venu à signifier le plus grand des deuils, celui de se savoir pécheur, et donc de ne pas être en communion avec notre Créateur. Mais le jeûne, qui peut avoir des motivations diverses, a pour nous une signification proprement et profondément religieuse. En appauvrissant notre table, nous apprenons à vaincre notre égoïsme pour vivre la logique du don et de l'amour. Pour nous, la pratique du jeûne n'a rien d'intimiste, mais elle ouvre tellement à Dieu et à la détresse des autres qu'elle fait en sorte que l'amour pour Dieu devienne en même temps l'amour pour le prochain. Mais cette liberté qui s'acquiert dans l'amour a besoin aussi d'être éclairée et renforcée par l'espérance. Le pape François s'est interrogé dans son message: pourquoi une humanité qui a atteint le seuil de la fraternité universelle et des niveaux de développement scientifique, technique, culturel et juridique capables d'assurer la dignité de tous, tâtonne encore dans l'obscurité des inégalités et des conflits? Et face à cela, on peut être découragé et se dire qu'aucune nation n'aura de portée. Mais le pape nous rappelle que l'expérience de l'Exode vécue par le peuple d'Israël est une illustration qui nous dit que Dieu a et aura toujours le dernier mot. C'est lui-même le Pharaon qui a élevé Moïse dans sa maison à son insu. Et ce Moïse est devenu l'homme qu'il a choisi, que Dieu a choisi pour arracher son peuple aux mains, aux prises du Pharaon, à l'esclavage du Pharaon. Cela veut dire que nos petits gestes de solidarité, d'attention portés envers les autres peuvent porter du fruit.
Il s'agit de savoir observer la réalité et voir la tristesse de notre monde et nous engager à faire reculer à notre échelle les frontières de la souffrance par le partage, la compassion et la solidarité. Ainsi, nous serons témoins de celui qui n'est qu'amour et qui nous a donné la preuve de l'amour à en mourir, l'amour jusqu'au don total de soi. Qui nous vienne en aide afin que notre carême soit fécond et nous apporte la joie du salut. Amen.